Venez voir, venez voir, venez voir ce que Ibrahim Traoré a fait pour son pays. Depuis combien de temps? L'entreprise française, les entreprises françaises depuis 1960 ne payent pas leurs impôts dans des pays africains. Suivez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Elle est très importante. Suivez très bien et je vous reviens. À tout de suite. Ibrahim Traoré a encore frappé la France. Désormais, toutes les usines et entreprises françaises installées au Burkina doivent payer leurs impôts. Si tu ne le sais pas, depuis 1960, toute entreprise française qui sont en Afrique paye leurs impôts en France. Ibrahim Traoré est le seul président qui a banni cette loi au Burkina Faso. Le Burkina et le Mali ont interdit Air France dans leur pays jusqu'à nouvel ordre. La France veut reprendre ses vols, mais ses autorités ont imposé des règles que la France doit respecter. D'abord, tout a commencé par la France qui a suspendu les vols de ces pays pour leur intervention au Niger, sans même informer aux ambassadeurs. Quand la France a levé cette suspension, le Mali et le Burkina ont à leur tour suspendu Air France. Voici les règles que ces deux pays ont imposées. Il faut que la France retire ces deux pays de la zone rouge. La France doit aussi reconnaître son défaut et s'excuser, car le Mali et le Burkina sont des pays souverains, et désormais la règle de la réciprocité est instaurée. C'est à la France de décider, car seul le vol du Mali lui génère plus de 500 millions de francs CFA par jour. C'est tellement énorme. Comprenez que mes frères et sœurs, tout ce qui se passe là avec la France, avec Air France et le Mali, ça ne va pas aller loin. Je vous le dis et je répète, ça ne va pas aller loin. La situation du Mali, de Air France là, il y a 80 000 Maliens qui vivent en France ici. Et les 22 millions Maliens qui souffrent depuis 1960. Le cas de ces 22 millions Maliens là, est-ce que ce cas-là est égal aux 80 000 Maliens qui sont en France aujourd'hui? Comprenez que la France gagne 500 millions de dollars par jour avec la Air France, avec le Mali. La Air France avec le Mali. 500 millions de dollars par jour. Vous vous imaginez? Vous pensez que la France va continuer à mener ce combat-là jusqu'au bout? C'est pour cela que je vous dis, on ne peut pas tuer cette relation-là. On ne peut pas. L'Afrique ne peut pas vivre sans l'Europe. L'Europe ne vivra pas sans l'Afrique. C'est ce que vous devez comprendre. Ça, c'était mon combat depuis longtemps. Mais il y en a beaucoup qui sont venus m'insulter. Que la France m'a payé. La France ne m'a pas payé. Mais c'est la vérité que je vous dis. Le combat panafricain a été mené depuis combien de temps? Il y a combien de temps de cela? Il y a beaucoup de personnes qui nous ont précédés, qui étaient là à notre place là aujourd'hui, qui ont mené ce combat, qui ont toujours accusé la France. Mais le problème, c'est pas seulement la France, c'est nos dirigeants africains qui sont en Afrique. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de personnes, de nos dirigeants aujourd'hui qui sont milliardaires en euros, qui sont milliardaires en dollars. Ils ont ramassé tout cet argent-là. Où s'ils mettaient tout cet argent au profit de leur population, l'Afrique n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Depuis combien de temps je vous le dis? Il y en a même qui sont venus m'insulter sur ma page. Je ne défends absolument rien. Et le combat qui est en train d'être mené aujourd'hui là, c'est quoi ce combat-là? C'est mon combat à moi. J'ai été le seul gars sur les réseaux sociaux à mener ce combat-là. À vous dire que c'est pas seulement la France le fautif. Et la fautive dans ce problème. Il y a aussi nos dirigeants africains qui viennent s'accroupir à la France, de leur aider à venir au pouvoir dans leur pays respectifs. La France va mettre son totem. Il va dire oui, je t'aide à venir dans ton pays, au pouvoir dans ton pays, mais à condition que tu me donnes les clés de ton pays. C'est ce que la France signe avec tous les dirigeants africains, francophones africains. 50-50. La France 50%, les dirigeants africains 50% du retard de notre pays. Il faut comprendre cela. Mes frères et sœurs, ce problème de Air France ne va pas aller loin. Je vous le dis et je répète. Il y aura, ça va parler, mais il y aura encore de négociations après. Parce que le Mali
ne va pas replier. Le Mali ne va pas replier pour ça. Le Mali ne va pas replier pour ça. Le Mali pense, Ibrahim Assimi Goïta pense qu'il y a 22 millions de Maliens qui sont au Mali, qui souffrent depuis des siècles. Les 80 000 Maliens qui vivent en France, c'est pas parce que je les méprise, je ne les méprise pas. Mais il y aura toujours d'autres portes pour ces gens-là, pour venir ici en France, pour revenir en France au bercail. Mais ceux qui sont au Mali, qui n'arrivent pas à manger, même qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour, mes frères et sœurs, il faut penser à ces gens-là. Les 22 millions de Maliens qui sont au Mali, qui vivent au Mali, il faut penser à ces gens-là, mes frères. C'est ça la vérité. Mes frères et sœurs, vous avez bien écouté. Depuis 1960, les entreprises françaises dans des pays francophones africains ne payent pas leurs impôts dans nos pays, dans nos différents pays africains. Ils ne payent pas les impôts au pays dont ils se trouvent. Ils ne payent qu'en France leurs impôts. Ici, en France, tu as une entreprise, tu payes les impôts à la France ici. Soit ton entreprise est fermée, tu payes ton impôt ici, soit ton entreprise, elle est fermée. Les Français ne payent pas leurs impôts dans nos pays, dans nos différents pays francophones africains depuis 1960. Et on voit des Africains même, des vrais Africains. C'est pour cela que je vous dis, l'ennemi numéro 1 de notre continent sont des Africains même. Mes frères et sœurs, je vois des Africains, des blogueurs africains qui sont juste là pour venir soutenir la CEDEAO. Continuons à mener ce combat jusqu'au bout. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ces apatrides africains qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont de partout, qui sont en train de... qui n'ont plus rien à faire que de venir sur les réseaux sociaux pour gagner les miettes de Facebook ou pour avoir plus de partage. Mes frères et sœurs, après ce boulot-là, après ça là, ils n'ont aucun autre boulot à faire. Aucun autre. Ils gagnent leur vie dans ça. J'ai été appelé combien de fois? On m'appelait. Je ne peux pas vous dire ça. Comme ce qui se passe avec eux là aujourd'hui, qui gagnent de l'argent à travers des personnes qui leur appellent, qui leur disent que tu me fais ce travail, je te paye ça. J'ai été appelé combien de fois par ces gens-là? Mais moi, je ne négocie pas pour de l'argent. Je ne négocie pas pour de l'argent. Mon combat, c'est pour l'Afrique. Mon combat, c'est pour mon continent. C'est pour les Africains. Je ne changerai ça pour rien au monde. Même pour de l'argent, je ne le ferai pas. Mes frères et sœurs, ce combat-là, nous allons le mener jusqu'au bout. Depuis combien de temps? Chapeau à Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Chapeau à vous, mon très cher président. Merci infiniment à vous. Merci infiniment à vous. Vous avez vu, mes frères. Vous allez comprendre tous les défis de ce qui se passait et ce qui se passe jusqu'à présent en Afrique. Si on vous disait ça auparavant, vous n'alliez pas le croire. Les entreprises françaises, depuis 1960, les entreprises françaises ne payent pas leurs impôts dans des pays africains où ils se trouvent. Mais c'est malheureux. Vous voyez ces problèmes-là? C'est pour vous dire que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne font que vous embobiner. Vous voilez la face de ne pas voir ce qui se passe. Mais maintenant, tout sera mis au vu et au su de tout le monde pour que les Africains sachent que ce qui se passe le dessous de France-Afrique, ça, je ne suis pas contre la France. Je ne suis contre aucune puissance de la France en Afrique. Et je ne veux qu'on rejette personne, aucune puissance en Afrique. Mes frères, c'est ça la vérité.
Si on se dit de rejeter encore et encore des puissances comme la France, depuis 1960, on est avec la France. Bien avant cette date, on était avec la France. Méditez-vous très bien. Depuis la colonisation, l'esclavage, 300 ans d'esclavage, 400 ans de colonisation, mes frères. Depuis ce temps jusqu'à présent, on est avec la France. Je vous ai dit combien de fois, ne vous débarrassez pas de la France. Ne vous débarrassez pas des puissances aujourd'hui. Parce que si vous cherchez à vous débarrasser de la France, nous allons rester dans ça. La France ne va pas quitter de l'Afrique. Nous allons rester dans ça, dans l'insécurité en Afrique. Nous allons continuer à parler dans ce problème pendant des années et des années. Et l'Afrique sera toujours en retard. Le mieux pour nous, les frères, c'est de travailler avec tous les pays, toutes les puissances qui se trouvent en Afrique. Mais nous avons le monopole de nos 3 pays-là. Je vous avais dit, laissons la France de côté. On ne dit pas que le retard de l'Afrique, que la France n'a pas sa part de responsabilité. Bien sûr, la France a sa part de responsabilité dans le retard de l'Afrique. Mais notre adversaire potentiel dans ce combat, je vous avais dit combien de fois dans mes vidéos, mais vous ne m'avez pas compris. Et tout ce que je vous ai dit, c'est ce combat-là qui est en train d'être réalisé aujourd'hui. Je vous ai dit, mettons la France de côté. Notre combat, c'est les dirigeants marionnettes de la France aujourd'hui. C'est ce que je vous disais tout le temps. Même si on chasse la France de l'Afrique, mais si ces marionnettes sont à la tête des États africains, la France dirigera toujours l'Afrique en France, même si la France n'est pas en Guinée, dans les pays africains. Il continuera toujours à diriger. Le mieux, c'est de dégager tous ces marionnettes de la France au pouvoir dans des pays francophones africains. C'est ça le combat. C'est la seule façon de gagner ce combat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et tout le temps dans mes vidéos. Mais les Africains ne me comprenaient pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le combat que je mène depuis des temps. Depuis des années, le combat que je mène, c'est ce combat-là, maintenant, qui est en train d'être réalisé aujourd'hui. Si on se met à chasser la France de l'Afrique, on ne va jamais pouvoir réussir à le faire. Jamais de la vie pouvoir réussir à le faire. On ne réussira pas de le faire, mes frères et sœurs. La CEDEAO, c'est la France. Les dirigeants francophones africains sont tous la France. À part aujourd'hui le Burkina, le Mali et le Niger. C'est les 3 pays qui ne sont pas la France aujourd'hui. À partir du moment où les militaires ont pris le pouvoir. C'est ça que vous devez comprendre, mes frères. Même si on sort la France complètement, même les militaires de la France, même l'armée française, on les fait sortir de la France, de l'Afrique. On les fait sortir de l'Afrique. Ils reviennent ici en France. Je vous jure et rejure que la France, c'est la France qui va toujours gérer l'Afrique. Ce n'est pas les Français qui sont en Afrique qui gèrent l'Afrique. Hein. L'Afrique est dirigée et gérée à distance. C'est la France qui gère. C'est ces marionnettes qui sont à la tête des États francophones africains aujourd'hui qui travaillent pour la France. L'Afrique est gérée à distance. Ce n'est pas à l'Afrique que c'est géré. Ça ne sert à rien de s'attaquer à la France. Ça ne sert à absolument rien de rejeter la France. Ça ne sert à absolument rien de sortir la France de l'Afrique. La meilleure façon, je vous ai dit combien de fois, la meilleure façon de lutter, de faire cette lutte panafricaniste, c'est de s'attaquer aux marionnettes des pays francophones africains, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là. Comme ce qu'on a commencé aujourd'hui là. Aujourd'hui, le Burkina Faso est libéré. Le Mali est libéré.
le Niger aussi, et d'autres pays africains, militaires africains, dans les autres pays africains francophones vont aussi se réveiller. Ça va le faire. Dans pas longtemps, ils vont se réveiller. C'est que la CEDEAO a décidé là de partir déstabiliser ces militaires au Niger. C'est pas toute l'Afrique, c'est pas toute l'armée africaine qui est pour cette décision. C'est seulement la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Bénin. C'est les 3 pays seulement qui sont d'accord pour cette intervention militaire. Mais ce n'est pas tous les pays africains. Mes frères et sœurs, ça ne peut pas se réaliser. Pourquoi la CEDEAO, l'armée de la CEDEAO, qu'on nous parle là aujourd'hui, que l'armée va intervenir au Niger, pourquoi cette armée n'a pas intervenu dans des pays où il y a le terrorisme pour défendre la population africaine? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Maintenant, c'est leur ami qui est attaqué aujourd'hui. Ils s'en foutent royalement de ces dirigeants-là. Ceux qui sont les vraies marionnettes de l'Occident. Mais l'Occident, là, s'en fout de tout ceci. Bokassa était là. Bokassa était là. Bokassa travaillait pour la France. Tout l'or de Centrafrique sortait comme ça, à flot, pour la France. Et quand ils ont voulu rejeter, piétiner Bokassa, ils l'ont piétiné. Bokassa est fini comme un gamin, un petit bambin. Il est mort, même son enterrement, il n'y avait même pas 10 personnes. L'Afrique libre ou la mort nous vaincront. Merci pour votre aimable attention et merci de partager au maximum. Toi qui n'es pas abonné, abonne-toi, car on a beaucoup de choses à se dire. Je vous remercie.